Bienvenue, chers auditeurs, sur votre radio chrétienne. Je suis le père Biagio Virgit, je suis originaire de Cervioni et j'ai été ordonné prêtre à Murundav, à Madagascar. Et je vais vous accompagner pour vous aider, essayer de vous aider à rentrer dans les trésors de la parole de Dieu qui nous sont proposés par l'Église chaque dimanche dans les lectures de la messe. Et nous allons essayer de découvrir le cœur du message de l'Évangile, mais aussi éclairé par les autres lectures pour nous aider à rentrer en profondeur dans le mystère chrétien. Donc nous procéderons par la lecture de la proclamation des lectures de la messe, puis nous tenterons de faire une synthèse pour arriver à trouver le thème principal qui est donné par le lectionnaire, pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans ce dimanche. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons proclamer d'abord l'Évangile, puisque l'Évangile est le cœur du message de ce dimanche, puis nous proclamerons la deuxième lecture, qui est mise en rapport par le lectionnaire avec le thème de l'Évangile, pour aider, éclairer la lecture de l'Évangile. Puis nous proclamerons le psaume, qui est une réponse à la première lecture, faite par toute l'Assemblée, et nous terminerons par la proclamation de l'Épître. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. De la deuxième épître à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, c'est pourquoi je supporte tout, pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant essayer de rentrer dans le thème central de la célébration de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. On pourrait dire que le thème central est rendre gloire à Dieu. Le titre qui est donné par le lectionnaire aux lectures va nous aider aussi à trouver le thème, aussi le verset de l'Alléluia. Le titre donné, à l'évangile, est ce dernier. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Nous voyons dans ce titre, qui est un verset tiré de l'évangile, l'importance de l'étranger, de la conversion, revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Le verset de l'Alléluia dira: Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. C'est tiré de la première épître aux Thessaloniciens. Nous voyons dans ce verset de l'Alléluia l'importance du thème de l'action de grâce. Donc si vous voulez, entre le verset qui est choisi comme titre de tout l'évangile et ce verset de l'Alléluia, on trouve le thème de l'action de grâce. Vous savez que l'Eucharistie, la messe, est une célébration de l'Eucharistie. Eucharistie en grec veut dire action de grâce. Donc nous sommes dans le contexte de l'action de grâce, de l'Eucharistie, où il est fait mention d'un thème qui est l'action de grâce. Et nous allons voir comment. Qu'est-ce que c'est que cette action de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire que se convertir? La première lecture a pour titre « Naaman retourna chez l'homme de Dieu et déclara « Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël ». Là aussi, nous avons dans ce verset, qui est choisi comme titre pour la première lecture, le fait qu'un étranger retourne vers l'homme de Dieu. Le thème du retour, c'est celui de la conversion. Et il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Donc ici, une confession de foi. Nous avons le psaume qui nous dit « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ». Donc ici, on a un psaume dont on parle que Dieu fait connaître sa victoire. Sa victoire sur quoi? Sa justice aux nations. Qui sont les nations? Donc on a le thème de l'étranger et le thème, si vous voulez, de la victoire de Dieu. Et nous verrons que c'est sur la victoire sur le mal, sur le péché, sur la lèpre. La deuxième lecture a pour titre « Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons ». Donc ici, la parole de l'épître met l'accent sur l'épreuve. Cette épreuve, évidemment, dans le contexte, c'est celle de la maladie,
de la lèpre, du péché. Et cet appel à régner. Comment est-ce possible de régner en étant dans l'épreuve, en étant malade, en étant opprimé? Nous allons voir comment ces thèmes, comment les mettre ensemble. Nous allons essayer maintenant d'identifier les différents thèmes qui ont été donnés par les lectures et leurs titres. On a tout d'abord le thème central de l'action de grâce. Cette action de grâce, elle est faite, elle se donne, elle célèbre la victoire de Dieu, de Jésus-Christ, sur la lèpre, la souffrance. Par qui? Par les nations, les étrangers, le Samaritain, qui, à travers une conversion, un retour et un retournement non seulement de leur situation de maladie, mais aussi de la lèpre la plus grande qui est l'idolâtrie, le péché, une conversion, un retour à Dieu pour, à travers l'action de grâce, et de confesser à travers cette action de grâce que Dieu seul existe, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, que Jésus-Christ est l'envoyé du Père pour guérir et sauver les hommes. Donc nous avons, si vous voulez, ce thème de l'action de grâce qui découle de cette intervention de Dieu guérissante dans la vie de l'homme et qui suscite la conversion et la foi, la confession de foi que Dieu a pouvoir sur la mort. Bien, arrêtons-nous maintenant sur l'Évangile. Dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à avoir une foi, même petite, comme une graine de moutarde, qui soit capable de déplacer des arbres immenses et de les jeter dans la mer. C'est-à-dire de croire vraiment dans la toute-puissance de Dieu. Aujourd'hui, la lecture de l'Évangile continue sur ce même thème de la foi, mais non plus en la liant au service, comme dimanche dernier, quand vous aurez fait tout ce que vous deviez faire, dites « nous sommes de simples serviteurs ». Non. Aujourd'hui, la foi n'est plus liée au service, et l'Église veut nous introduire dans une autre dimension de la foi, qui est la gratitude. L'Évangile nous présente Jésus qui passe. Nous trouvons ici le thème du voyage. Le voyage de Jésus vers Jérusalem, accomplir sa mission rédemptrice pour nous sauver en mourant sur la croix, en portant nos souffrances et nos péchés, pour détruire dans son corps la mort. Et Jésus-Christ, dans ce chemin vers Jérusalem, dans cette mission, va traverser la région entre la Samarie et la Galilée. C'est un détail assez anodin du texte qui peut nous sembler seulement une indication géographique, mais nous comprendrons par la suite comment Jésus-Christ est venu à la frontière à séparer la Samarie de la Galilée, à séparer un Samaritain du reste de sa communauté, pour manifester l'œuvre de Dieu, la foi. Et donc, ce thème de la marche, du chemin, on le retrouve puisque les lépreux vont eux aussi guérir dans leur marche, dans leur cheminement vers les prêtres. Jésus-Christ les envoie se montrer aux prêtres. Et à la fin de l'évangile, lorsque Jésus-Christ parle au Samaritain, il lui dira « Va, ta foi t'a sauvé ». Cet homme continue à marcher. Donc ce thème de la marche du chemin du Christ, du chemin de la foi, il encadre
si vous voulez, toute cette péricope, ce passage où on va parler de la gratitude. Et nous verrons que le récit ne met pas l'accent sur le pouvoir de guérir qu'a Jésus, et de guérir en masse, 10 hommes à la fois. Il ne guérit plus seulement un seul lépreux, mais 10 hommes. Non, le récit va mettre l'accent sur la réponse de l'homme à cette guérison et la reconnaissance de celui qui a été guéri. Donc nous allons voir le contraste, la tension qu'il y a entre l'ingratitude des Juifs, qui ne retournent pas en arrière, et la gratitude d'un étranger, un Samaritain, pour la guérison obtenue. Et la gratitude de cet étranger est le signe de sa foi, et le signe du salut qui est à l'œuvre en lui. Être dans la gratitude, c'est déjà expérimenter le mystère pascal, la joie pascale, qui nous pousse à aller vers le Christ, qui nous fait rentrer dans un rapport personnel avec Jésus, alors que les 9 autres ont vécu le miracle, mais le miracle n'est pas devenu pour eux un événement de salut. Nous nous trouvons au début de cet évangile avec 10 lépreux. La lèpre. Qu'est-ce que la lèpre? Dans l'Écriture, le thème de la lèpre est présent pour nous parler de l'impureté, du péché de la maladie qui conduit à la mort et qui nous sépare les uns des autres et qui nous sépare de Dieu. Parce qu'un lépreux ne pouvait plus être en contact avec les membres de sa famille, de son village, et ne pouvait plus participer à la prière commune. Donc il était coupé des autres et de Dieu, à travers le culte. Si on devrait trouver un équivalent aujourd'hui de la lèpre, si vous voulez, on pourrait penser au cancer, qui est une maladie très commune, et qui nous ronge de l'intérieur, et qui nous coupe aussi des autres, parce que personne n'accepte de vivre face à quelqu'un qui est malade, parce que la maladie de quelqu'un nous renvoie à notre propre maladie, à notre propre mort. Mais la pointe ici du récit n'est pas la guérison des lépreux, mais bel et bien la foi qui nous sauve et qui nous fait entrer dans la gratitude. Il s'agit bien ici de 10 hommes lépreux. Le texte grec précise bien qu'il s'agit de 10 hommes lépreux. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prier, il fallait être 10 hommes pour que le jour du Shabbat, on puisse élever la louange vers Dieu. Donc ces 10 hommes lépreux constituent une communauté de lépreux, de malades, de pécheurs. Et ces 10 hommes vont être purifiés en chemin, dans leur marche vers les prêtres. Le récit commence par une surprise, puisque les lépreux, qui devaient élever la voix pour crier vers ceux qui venaient à leur rencontre, devaient crier « Impur, impur, impur !» Mais au lieu de cela, ils crient « Aie pitié de nous !»« Eleison hemas !»« Aie pitié de nous !» C'est très intéressant que le texte de Luc change cette injonction du Lévitique que chaque lépreux devait crier « Impur, impur, impur !» Ici, il y a une véritable supplication, prière, qui est une supplication liturgique. Aie pitié de nous. Dans les psaumes, on retrouve cette même supplication, mais au singulier. Le psaume 31, le psaume 51, le Miserere, que nous connaissons, exprime la piété des psaumes. Or, dans ces psaumes, il s'agit de l'expression « Aie pitié de moi », comme dans le psaume 40. Alors qu'il s'agit ici du collectif « Aie pitié de nous », comme on retrouve dans le texte d'Isaïe 33, verset 2. Donc, les lépreux n'apparaissent pas ici comme des individus qui diraient « Sauve-moi, aie pitié de moi ». Ce sont des frères qui ont conscience de former une communauté et disent un « nous », comme nous disons dans nos liturgies « Notre Père ». Donc ils formulent un cri, non plus comme un avertissement,
éloigne-toi de nous, mais comme une prière, aie pitié de nous. Et nous avons cette injonction. Il crie en disant maître, épistaté en grec, ce qui correspondrait à rabbi. Il signifie celui qui est au-dessus de nous. Cet appellatif est utilisé par Luc uniquement dans la bouche des disciples. On peut se demander si ces lépreux seraient déjà des disciples du Christ. Nous ne le savons pas parce que le récit ne le dit pas. Mais il pourrait y faire allusion lorsqu'aussi Jésus se trouve étonné que les 9 autres ne soient pas revenus. Est-ce que Jésus-Christ les connaissait ? En voyant leur foi, en les regardant, Jésus leur dit d'aller se monter aux prêtres, sans leur dire qu'ils sont guéris, sans agiter la main au-dessus de la partie malade, comme souhaitait Naaman lorsqu'il va voir le prophète Élisée. Jésus-Christ ne leur dit pas « vous êtes guéris », il leur dit de se montrer aux prêtres, d'aller se montrer aux prêtres. Et eux comprennent qu'ils seront purifiés. Donc ils ont la foi que Jésus-Christ est capable de les guérir par la parole. Ils lui obéissent. Et la foi qu'a Jésus, comme dimanche dernier, est celle qui déplace un arbre immense. Il est capable de l'impossible, de donner une parole de foi. Allez vous montrer aux prêtres et vous guérirez. Donc ils partent sur une parole qui les ouvre sur une inconnue. Allez vous montrer aux prêtres. Notre mémoire de chrétien nous fait combler les vides de ce récit et nous imaginons que ces lépreux ont entendu parler peut-être d'une purification, de guérison. Absolument pas. Jésus-Christ ne leur parle jamais « Allez vous montrer aux prêtres et vous serez purifiés ». « Allez vous montrer aux prêtres et vous serez guéris ». Non, il n'est jamais mention de cette purification. Donc ils sont appelés à croire qu'ils guériront. Et pour cela, d'aller vers ceux qui pourront constater, attester de cette guérison. Et nous avons ici d'abord une foi qui purifie et non pas qui sauve. Le texte nous dit qu'en cours de route, ils furent purifiés. En allant, en marchant, ils étaient purifiés. C'est-à-dire que le cheminement de foi nous purifie de nos péchés. Il nous rend purs, c'est-à-dire capables d'être réintégrés dans le culte et d'avoir une relation pure les uns avec les autres et avec Dieu. Donc le fait de marcher ensemble, de cheminer ensemble comme communauté, est ce qui purifie de nos scories. Cependant, si tous se sont vus purifiés en cours de route, l'un d'entre eux voit qu'il est guéri. Et ici, le texte change de verbe en grec. Il ne dit plus katharizo, purifié, qui est le verbe utilisé classiquement pour la guérison de la lèpre. On parle d'une purification de la lèpre. On est purifié de sa lèpre. Et on ne parle pas d'être guéri de la lèpre. Et là, il y a un des lépreux qui se rend compte qu'il est guéri. C'est-à-dire qu'il a un regard rétrospectif sur lui-même. Il se regarde, il se voit guéri. Qui est plus, si vous voulez, que la purification. Les autres ne voient pas qu'ils sont guéris, mais qu'ils vont pouvoir être réintégrés dans la vie, dans le rapport avec les autres. Mais ils ne sont pas dans un rapport personnel. Ici, ce lépreux est très intéressé à sa propre vie. Et il revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Nous savons que beaucoup de personnes ont été guéries de maladies, à Lourdes ou ailleurs, mais ils n'ont pas forcément été sauvés. Beaucoup de personnes guéries par Jésus-Christ ne sont pas devenues croyantes, n'ont pas forcément suivi Jésus-Christ. Et le salut, si vous voulez, il implique une démarche personnelle, pleine de gratitude vers le Christ. Pour nous sauver, la foi a besoin de la relation
et de notre réponse à Jésus, ce que les 9 autres n'ont pas réalisé, qu'il était nécessaire de rentrer dans cette relation personnelle avec le Christ pour rendre grâce, remercier. Donc le regard de lépreux constatant sa guérison fait écho au regard de Jésus-Christ sur les 10 lépreux qui imploraient sa pitié. En effet, Jésus-Christ, voyant leur attitude, à cette vue, lorsqu'il crie « Jésus, Maître, prends pitié de nous », Jésus, voyant cela, leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Et de cette même manière, ici, cet homme se voit, il a le même regard que Jésus-Christ, un regard qui sauve. Au départ, le récit ne nous dit pas qui revient vers Jésus. Il ne dit rien de l'identité de cet homme. La surprise viendra des paroles de Jésus, qui nous dit en effet que c'est un étranger qui revient. Et le récit, le narrateur, la voix du récit nous dira quelle est l'identité de cet homme étranger qui est en effet un Samaritain. Nous avons donc ce Samaritain qui se jette aux pieds de Jésus dans un geste de prostration, d'adoration, et il glorifie Dieu à pleine voix. Il est dans l'action de grâce et dans l'adoration. Il rend grâce à Jésus pour l'avoir guéri, pour l'avoir sauvé de la mort, tout simplement. Et la liturgie nous pose cet homme comme un modèle. L'exemple de ce lépreux nous exhorte, nous aussi, aujourd'hui, à rentrer dans une attitude de reconnaissance et d'action de grâce pour le salut reçu gratuitement de Dieu. Mais la question est très simple. De quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés ? Quelle est notre lèpre ? De quelle lèpre Jésus-Christ vient nous sauver aujourd'hui ? Parce qu'il est venu pour nous guérir de cette réalité qui nous empêche d'être en relation avec les autres et avec Dieu. Et ce Samaritain accomplit le chemin de la prière, qui part de la supplication « Aie pitié de nous », qui passe par l'adoration et par la louange, l'action de grâce, qui culmine dans cette relation avec Dieu, que cet homme est profondément reconnaissant et content que Jésus-Christ l'ait sauvé, mais pas seulement parce qu'il est sauvé, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, et que nous sentons que nous avons besoin de rencontrer une personne, que Dieu est une personne, que Dieu nous aime. Le pape Benoît XVI, commentant ce passage, remarquait qu'il y avait 2 niveaux de guérison. Une guérison superficielle qui touche seulement le corps, et une plus profonde qui touche l'être, l'intimité de la personne, qu'on appelle en langage biblique le cœur. Donc ce qui importe ici n'est pas la guérison corporelle, c'est-à-dire la santé, mais spirituelle qui est le salut. La foi nous sauve vraiment de la perdition, de l'ingratitude, de penser que tout nous est dû, et nous aide à voir que notre vie est un don, que la santé est un don. Elle nous libère de l'orgueil, de l'égoïsme. Seul Dieu peut nous guérir de cette lèpre du péché. Et la conversion, qui est le chemin parcouru par le Samaritain vers le Christ, c'est la voie qui nous guérit intérieurement du mal. Les autres lépreux sont incapables de voir que le péché touchait toute leur communauté de lépreux. Ils sont purifiés ensemble par la parole. Ils ont cru à cette parole, mais ils n'ont pas été capables de revenir ensemble dans l'action de grâce. Parce qu'ils sont peut-être dans une relation avec Dieu qui n'est pas tout à fait la foi, qui est la religiosité. Religiosité, c'est très simple, c'est d'utiliser Dieu pour mon bien-être, pour me donner bonne conscience, pour avoir une vie tranquille, pour avoir des bases, pour avoir un peu un sens à ma vie. Voilà, je m'approche de Dieu et très bien. Donc, Dieu me suffit avec en résolvant mon problème d'impureté qui est mon rapport avec les autres. Voilà. Mais je ne rentre pas dans cette relation avec le Christ.
Ce n'est pas la gratitude profonde d'avoir fait l'expérience que Jésus-Christ m'a sauvé, m'a guéri. Entre la purification et la guérison, il y a une grande différence. Le texte utilise des mots différents parce qu'il renvoie à deux réalités différentes. Une qui est religieuse et l'autre qui est existentielle. Il a vu qu'il était sauvé. Et on comprend ça dans la réponse que Jésus fait en disant « N'étaient-ils pas 10 à être guéris ? Les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il pas trouvé d'autres pour rendre gloire à Dieu que cet étranger ?» C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour sauver toute la communauté. Et de cette communauté revient un seul membre. Et qui plus est, un étranger. Quelqu'un qui était séparé de Dieu. Il y a plusieurs exemples de cette distance dans le texte. La lèpre qui nous sépare les uns des autres. Jésus-Christ arrive à l'entrée du village et il rencontre cette communauté de lépreux. Et il parle à Jésus à distance. Et puis cet homme qui va être guéri, on va voir que la foi va supprimer toutes les distances, toutes les séparations, parce que cet homme va être guéri, va se prosterner aux pieds de Jésus-Christ, et Jésus-Christ va lui parler aussi, en lui disant, voilà, ta foi t'a sauvé, va en paix, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus va abolir, si vous voulez, toutes ces distances, y compris celle du péché et de la mort symbolisée dans la lèpre. Et tout cela parce que cet homme a rendu gloire à Dieu. Parce que Jésus dira bien, ne s'est-il trouvé pour rendre gloire à Dieu que cet étranger. C'est-à-dire que la pointe de l'épisode de la guérison, c'est rendre gloire à Dieu. Et comme je vous le disais, c'est le terme grec eucharisto, qui est l'Eucharistie, l'action de grâce. Et donc l'action de grâce, elle est célébrée surtout dans la communauté chrétienne. Nous apprenons ici que tous ont été guéris indistinctement de leur origine et de leur foi. Il en manque 9 que Jésus attendait. Jésus rend explicite ici le but de sa guérison. Revenir, rendre gloire à Dieu, voilà l'essentiel. Ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais la miséricorde, c'est-à-dire l'amour envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Mais ce qui est premier, c'est toujours l'amour envers Dieu. On comprend alors que le passage de Jésus entre la Samarie et la Galilée, à la frontière entre les dieux, est un signe que Jésus était venu séparer par son passage la foi du Samaritain de celle des Juifs. Et donc, allait se manifester la gratitude de cet homme, et donc l'ingratitude des autres. En caractérisant ce 10e lépreux comme étranger, on en fait le représentant de tous les étrangers, à qui s'adresse l'évangile, de tous les païens, et manifeste que le monde païen est bel et bien ouvert à l'annonce du salut, contrairement aux membres du peuple élu, ou des chrétiens bien installés dans leur religiosité ingrate. Pour cela, la foi nous sauve, indépendamment de l'appartenance à un peuple élu. Parce que la foi, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, de croire à sa parole et de faire l'expérience qu'il vient nous guérir. Donc Jésus est en marche avec lui, et avec lui son royaume. Ainsi les lépreux sont en marche et guérissent. Le Samaritain appelé lui aussi à ne pas s'arrêter et à continuer à marcher, à aller plus loin que sa simple guérison, à entrer dans le salut. Va, ta foi t'a sauvé. Cela signifie entre dans le salut par la porte de la foi. Notre existence est bel et bien une dynamique qui est propulsée vers Dieu. Nous allons essayer maintenant de voir le lien entre la première lecture et l'évangile, puis entre la deuxième lecture et l'évangile. Pour commencer à comprendre, si vous voulez, sur quoi la liturgie voudrait insister dans cette dimension de foi, de gratitude. Peut-être vous aurez l'occasion de lire, et je l'espère, tout le récit de la guérison de Naaman le Syrien. Donc, Naaman est un général de l'armée syrienne et qui se retrouve lépreux et qui va apprendre par une servante qu'il y a un prophète en Samarie, qu'il y a un Dieu en Israël
et que ce prophète peut le sauver, le guérir. Et donc ce lépreux se rend sur le lieu et demande à voir le prophète Élisée. Eh bien, le prophète Élisée ne daigne pas aller le rencontrer. Et lui dit, à travers son serviteur, « Va te jeter cette fois dans le Jourdain, et tu seras purifié. » Et donc, cette réponse et le fait de ne pas être reçu par le prophète énerve Naaman, le Syrien, et qui se met en colère et qui dit mais c'est pas possible, il y a des fleuves plus propres et plus beaux et plus grands, plus larges que ce petit ruisseau qu'est le Jourdain. J'aurais pu me baigner là-bas et guérir. Hein. Moi je m'attendais au moins à ce que l'homme de Dieu sorte, agite sa main au-dessus de la partie malade et me guérisse. Très intéressant parce que lui aussi, dans ce récit, que connaissait évidemment l'évangéliste Luc, lorsqu'il a mis par écrit la guérison des 10 lépreux, il ne s'agit que de purification, sauf à ce moment-là où Naaman dit, voilà, il aurait pu me guérir. Donc il y a un souhait profond de la part du malade d'être guéri, d'arrêter de mourir, d'être déformé, d'être rongé que ses membres soient rongés par cette lèpre, de lui faire perdre toute dignité, toute ressemblance humaine. Et donc, la péricope qui a été choisie par le lectionnaire, elle coupe cette guérison de Naaman le Syrien et elle va utiliser seulement la dernière partie. Suite à la guérison, on montre comment Naaman, plein de gratitude, veut offrir un présent au prophète. Beaucoup de personnes qui ont été guéries soignées par des médecins offrent des bouteilles de vin, un présent par gratitude, par reconnaissance d'avoir recouvré la santé. Et donc, de la même manière, notre cher Naaman, qui est un Syrien, qui est un païen, va avoir cette gratitude, mais surtout confesser la foi. Le titre de la première lecture montre le fait que Naaman retourne vers l'homme de Dieu, fasse lui aussi demi-tour, se convertisse et confesse le Seigneur. Le lectionnaire n'a pas retenu tout l'épisode de la guérison de Naaman, qui est supposé connu de tous, car il s'agit ici d'extrapoler de la guérison du lépreux Naaman la gratitude et la confession de foi dans le Dieu unique qui va servir à éclairer l'Évangile. Donc nous avons ce verset qui commence notre première lecture, que Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain, s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Et donc on voit comment cet homme a obéi à une parole d'un prophète, qui est le prophète Élisée. Et donc on a un rapport de typologie entre Élisée, qui est le prophète qui donne une parole, un ordre à ce lépreux, et dans l'évangile, Jésus-Christ, qui est le nouveau prophète Élisée, l'accomplissement de la prophétie, le Fils de Dieu, auquel on obéit et qui est purifié. Et c'est très intéressant parce que si vous lisez le récit, vous comprenez que notre ami Élisée est le prophète de Samarie. Et donc Jésus se retrouve à la frontière de la Samarie lui aussi, et celui qui va avoir de la gratitude, c'est un Samaritain. Et donc on voit bien combien il y a une similitude, une typologie, c'est-à-dire une annonce prophétique que Jésus est le nouveau Élisée, le nouveau prophète de la Samarie qui agit et guérit dans la Samarie. Alors ici, la guérison fait immédiatement référence au baptême, à l'immersion dans l'eau, à travers une parole. Alors que dans l'Évangile, il n'y aura pas d'immersion dans l'eau, il y aura seulement la parole. Parce que l'immersion dans l'eau avait lieu dans la purification du rite, lorsqu'on allait voir les prêtres. Et donc, le prêtre constatait la guérison, et à ce moment-là, on se lavait, on se purifiait, on se rasait la tête et tous les poils, de manière à être comme un bébé qui renaît à la vie nouvelle.
Donc, cette dimension, si vous voulez, baptismale, elle était sans doute présente dans l'Évangile, mais en filigrane, pas de manière aussi claire que dans la première lecture. Et que fait cet homme? Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il se présente et dit, voilà, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. Et donc il confesse la foi. Il reconnaît que Dieu seul était capable de le sauver, de le guérir de sa lèpre. Et Naaman va demander, face au refus de recevoir un cadeau comme un pot de vin, le prophète va refuser parce qu'il y a une gratuité dans la guérison. Il n'agit pas, il n'a pas agi de sa propre initiative, mais par inspiration de Dieu. Donc, ce Naaman veut pouvoir continuer à croire au Dieu d'Israël, à celui qui l'a sauvé, en remportant de la terre d'Israël, pour pouvoir prier chez lui, en Syrie, et reconnaître que Dieu, le Dieu d'Israël, est son Dieu à lui, son sauveur. Parce que vous savez que dans l'Antiquité, un Dieu était lié à un lieu géographique. C'est pour ça qu'il veut reporter de la terre, parce que Dieu est lié à la terre, si vous voulez. Le Dieu d'Israël est lié à la terre d'Israël. Donc s'il transporte de la terre d'Israël en Syrie, le Dieu d'Israël sera présent en Syrie. Ici, nous n'avons pas un Samaritain, mais un Araméen, un étranger, qui est guéri. De la même manière, les lointains, les étrangers à la foi d'Israël, embrassent la foi avec gratitude, avec reconnaissance. Il y a un Dieu en Israël et un prophète en Samarie. Luc, au chapitre 4, citait déjà Naaman comme un étranger lépreux, alors qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Aucun d'eux n'a été guéri, mais seulement Naaman, un étranger. C'est-à-dire que l'annonce de l'Évangile est destinée à toutes les nations. Nous allons maintenant nous pencher sur le psaume. Dans la version latine du lectionnaire, qui est donc le texte de base, si vous voulez, sur lequel a été faite notre traduction française, il nous est dit que le Seigneur a fait connaître son salut, et non pas sa justice et sa victoire aux nations. Donc le psaume, dans le texte latin du lectionnaire, appuie vraiment sur le salut. C'est le salut que Dieu a fait connaître aux nations, qu'il a révélé. Et donc, le psaume nous permet de répondre à la première lecture, à cette guérison de Naaman, à ce salut qui est donné, cette connaissance de la foi et du Dieu d'Israël qui sauve, en disant voilà que Dieu a fait des merveilles. Par sa main puissante, il a agi. Et surtout, il s'est révélé aux nations, à l'Araméen, aux Samaritains, à ceux qui sont exclus du salut d'Israël, parce qu'ils sont païens ou parce qu'ils sont hérétiques. Et il a montré sa fidélité en faveur de la maison d'Israël. Et le psaume termine en disant « Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez ». C'est-à-dire que le psaume termine dans l'action de grâce pour le salut obtenu. Ce qui caractérise le chrétien, c'est l'action de grâce pour le salut que Dieu lui donne, pour la vie que Dieu lui donne, parce que Dieu est venu le sauver. Et donc la caractéristique du chrétien, c'est la joie pascale, parce que je suis passé de la mort à la vie. Si nous regardons la deuxième lecture, nous pouvons être un peu peut-être déroutés en nous demandant mais comment est-ce possible cette lecture n'est pas tout à fait en lien avec les autres. Évidemment, lorsqu'ils ont fait le lectionnaire, la lecture de Paul est une lecture qui va pour son compte, qui n'est pas liée au même thème que l'Évangile et la première lecture, qui vont toutes les deux toujours ensemble, dans un rapport typologique, dans un rapport de promesse et d'accomplissement dans l'Évangile. Et donc on peut se demander en quoi, à part cette parole digne de foi, cette lecture rentre dans le contexte de la foi et de la gratitude, de la guérison et du salut.
Eh bien, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous oblige à lire cette lecture dans son contexte nouveau, qui n'est pas celui de l'Épître à Timothée, mais qui sont ces deux lectures. On nous invite à nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Pourquoi ? Faire mémoire, faire mémorial que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le Seigneur des vivants. Il a pouvoir sur la mort. C'est pour ça que si je me rappelle, je fais mémoire ce que fait l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. L'Eucharistie est un rappel de l'œuvre du salut que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pourquoi moi j'endure la souffrance. Je suis enchaîné comme un malfaiteur. Je supporte tout pour que ceux que Dieu a choisis obtiennent le salut avec la gloire éternelle. C'est-à-dire, le chrétien adulte dans la foi, celui qui est appelé à porter une communauté, à porter l'évangile, il n'est plus dans une dimension, si vous voulez, où il attend la guérison, où il attend le salut de Dieu, un salut matériel et personnel. Il comprend que à travers les souffrances du ministère, d'être traité comme un malfaiteur, il correspond, il est configuré à Jésus-Christ crucifié. Parce que ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ est venu porter notre péché. Donc l'apôtre supporte tout, voici la foi. Il est capable d'entrer dans la souffrance et dans l'injustice, sans demander de guérison, si vous voulez, parce qu'il sait que cela est en train d'obtenir le salut pour ceux qui ont été choisis par Dieu. Et voici une parole digne de foi. Voilà le contenu de la foi, va nous dire Paul. Parce que sans être guéris, sans avoir Dieu qui agit à notre rencontre, nous pouvons avoir déjà la certitude et l'expérience que Dieu est vainqueur. Et Paul dira, voilà le contenu de la foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le... Voilà. Il est possible de rentrer avec Jésus-Christ dans la souffrance, dans la mort et de régner. Il était tout à fait possible que les Samaritains restent lépreux. On peut rester malade sans être guéri et avoir une profonde intimité et union avec Jésus-Christ. Ça, c'est la foi, et la foi adulte. Et c'est la foi qui sauve. Parce que, en voyant comment Jésus-Christ est mort, la foi qu'a exprimée Jésus dans la confiance de son Père, le centurion a dit, voilà la foi. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Il a donné des œuvres de vie éternelle. Une foi qui se manifeste dans la souffrance, dans l'injustice. Donc, nous comprenons que tout le thème de ce dimanche sur la foi veut nous faire passer d'une foi individuelle à une foi communautaire. Parce que Jésus-Christ vient sauver et guérir la communauté et donner à toute communauté chrétienne une profonde gratitude, une profonde reconnaissance, action de grâce, de célébrer une Eucharistie pour remercier le Seigneur d'avoir agi, de nous avoir appelés, nous les païens, les nations, à recevoir l'Évangile, à faire cette expérience du peuple d'Israël qui passe de la mort à la vie. Et la prière de collecte, qui est la première oraison de la messe, et qui, si vous voulez, va porter un peu le sens de toute l'oraison de la messe, dit « Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance, et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. » Dans ce contexte, on comprend que la grâce nous devance. En effet, regardez, Dieu dit « Allez vous montrer aux prêtres ». La grâce les a précédés. Ils ont marché vers cette grâce, et en marchant vers cette grâce, ils ont été guéris. Qu'elle nous accompagne toujours. Va, ta foi t'a sauvé. Cet homme se retrouve accompagné par la foi, par la grâce de la présence de Jésus-Christ, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Quel est le bien que nous sommes appelés à faire sans relâche? Portant dans notre corps la forme, la manière de mourir de Jésus.
pour que justement ceux qui sont appelés par Dieu puissent recevoir des souffrances que nous supportons, des injustices que nous supportons, qu'ils obtiennent le salut, la promesse, et qu'ils puissent rentrer dans la gloire de Dieu, dans cette action de grâce. Quand nous chantons le Gloria au début de la messe, nous chantons la gloire de Dieu. Nous entrons dans cette action de grâce en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est magnifique, le Seigneur est bon ». Alors j'ai essayé comme je l'ai pu de me prêter pour la première fois de ma vie, à un exercice radiophonique. Ça a été très laborieux pour moi. J'espère que vous aurez patience avec cette émission et je pense que la semaine prochaine ce sera plus fluide et que nous pourrons continuer à vous aider à rentrer dans la parole de Dieu et faire grandir en vous, en chacun de nous, et vraiment l'amour et la gratitude envers Jésus-Christ, qu'il augmente notre foi et qu'il nous fasse passer d'une foi consommatrice à une foi pleine de gratitude et une foi adulte. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans vos communautés.